L'inspecteur Planck mène l'enquête. Un livre de José Schmeltz. Chapitre 2. Hello, me revoilà. Je suis vraiment désolé de vous avoir entraîné avec moi dans ce cauchemar effrayant, mais là, c'est terminé. Soyez les bienvenus chez moi dans ma vraie vie. On ne se connaît pas encore, alors je me présente. Je m'appelle Salomé, j'ai 17 ans. Enfin, presque 17 ans, parce que techniquement, je n'ai que 16 ans, 3 mois et 12 jours. Mais bon, entre nous, je pense que j'en fais au moins 19. J'habite un paisible village nommé Bourg-la-Verdure, situé à environ 30 km de la grande ville de Lyon. Il est traversé par un petit cours d'eau vraiment mignon, comme moi, dans une vallée verdoyante et calme, paisible et silencieuse, reposante et ressourçante, apaisante et... Bref, vous voyez le tableau. À Bourg-la-Verdure, la vie est si calme que même les chiens aboient doucement, y compris les modèles réduits du genre caniche ou chihuahua, d'habitude insupportables. En dehors des matins où je me réveille en hurlant, comme ce matin, mon père dit que je suis une jeune fille charmante. Bien sûr, mon père, c'est mon père, ça paraît logique qu'il dise des choses positives sur moi. Si les parents ne nous soutiennent pas, où va-t-on? Bon, personnellement, je ne suis pas sûr d'être toujours charmante, malgré mes magnifiques cheveux châtains et mes yeux noisettes, mais ce qui est certain, c'est que je suis plutôt simple et vraiment pas embêtante. Je me contente de peu de choses, je ne contrarie ni mes parents, ni mes professeurs, ni mes camarades lycéens et lycéennes. Je prépare assidûment mon baccalauréat, bien que je ne sois qu'en classe de première. Et pour cette raison, certains disent avec un petit air moqueur que je suis studieuse, voire bûcheuse, ou même intello. Mais bon, à moins d'être un génie, si on veut apprendre quelque chose, il faut y passer un minimum de temps, non? Vous préféreriez sans doute une perfusion USB de Wikipédia, et hop, le tour serait joué, on pourrait arrêter d'étudier? Ne rêvez pas, personne n'a encore trouvé la manière de télécharger directement dans nos cerveaux toutes les connaissances nécessaires, et c'est sûrement mieux ainsi. Je travaille donc dur, je vois très peu de monde en dehors des cours. Et comme je vous le disais, les filles et les garçons de mon âge, au lycée, ce sont pour moi des camarades et non pas des amis. Il y a une différence énorme, soyons précis. Un camarade fait un peu partie du décor, comme les tables, les chaises et certains professeurs, alors qu'un ami, on le choisit, on l'apprécie particulièrement, on lui parle de choses personnelles, on le verra encore en dehors des cours et bien après le lycée. Pour être honnête, il y a quand même une ou deux filles qui ont atteint le stade de copine, bien que ça n'ait pas été facile. Copine, ça veut dire qu'on a un peu les mêmes inquiétudes au lycée, qu'on plaisante ensemble pour tuer le temps, et que je fais semblant de ne pas me désintéresser totalement des bottines, blousons et autres petits hauts trop tendance qu'elles ont vus en vitrine. Pour votre information, elles s'appellent Marjorie et Naïma. Au fond, je les aime bien, et sincèrement, je ne sais pas si elles s'intéressent vraiment aux habits et au maquillage, ou si elles le font juste parce qu'elles ont l'impression que ça les rend normales ou séduisantes. À noter pour plus tard, leur demander un jour si elles veulent vraiment ressembler au modèle de filles peinturlurées aux lèvres trafiquées qu'on voit dans les publicités pour telle voiture ou tel parfum. Mais en attendant d'avoir des conversations plus profondes avec mes copines, j'applique souvent ce vieux dicton que vous connaissez sûrement. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Quant aux garçons du lycée, je n'en parle même pas, il y a du boulot. Entre ceux qui ne pensent qu'au foot ou à leur coiffure pleine de gel, ceux qui ne savent pas qu'on doit autant de respect aux filles qu'aux garçons, ou ceux qui semblent penser qu'une fille s'est fait principalement pour admirer les mecs, il n'en reste pas beaucoup de valables. Et puis bon, moi surtout, j'ai un ami, le plus fidèle qui soit, qui me respecte, qui m'écoute et qui n'a jamais un mot de travers ni une critique désagréable. Il est sympa, doux, mignon, joueur et gourmand aussi, c'est Kiki. Oups. À voir votre tête, je crois que je n'ai pas été assez clair. Vous croyez que Kiki c'est... Bon, avant que vous n'imaginiez n'importe quoi, je dois vous préciser que Kiki n'est pas mon petit ami. Mais non, d'ailleurs ce n'est même pas un être humain. Non, Kiki, c'est mon hamster. Lui, au moins, ne me parle jamais de la dernière affaire sensationnelle à ne pas rater parce qu'il y a des soldes trop énormes sur les sandales et les collants. Un hamster en collant, de toute façon, ça n'est pas très élégant. Et puis Kiki, lui, ne reste pas pendu à son téléphone quand je suis là.
Les autres au lycée semblent souvent vivre des aventures passionnantes sur leur smartphone, alors qu'ils ne partagent absolument rien avec les gens comme moi, qui sont pourtant à côté d'eux toute la journée. Ils ne se rendent même pas compte de cette bizarrerie. Bon, bref, avec Kiki au moins, c'est simple et c'est vrai. Finalement, pourrais-je rêver mieux que cette vie tranquille, cette existence rassurante et sans surprise? En attendant d'aller faire mes études d'infirmière à Lyon dans un an, dans cette grande ville pleine de nouveautés passionnantes pour moi, je suis ici comme dans un grand nid douillet, au milieu de la nature, avec d'un côté un chouette ami à quatre pattes que je retrouve chaque soir après le lycée, et de l'autre côté des parents vraiment sympathiques, attentifs et adorables. Sauf pour leurs blagues pourries qui obtiennent en général un 0,5 sur 20. On leur laisse un demi-point pour ne pas les décourager totalement. À noter pour plus tard, à leur prochain anniversaire, pensez à offrir à chacun de mes parents des cours d'humour. Le village de Salomé, Bourg-la-Verdure, était effectivement une commune des plus paisibles. On n'y trouvait rien d'exceptionnel par rapport à la moyenne des villages alentours. Seuls quelques personnages se démarquaient. Il y avait par exemple M. Bagou, maire du village depuis 27 ans, qui visait bien sûr de plus hautes fonctions. Député, sénateur, président, pourquoi pas. Et qui, pour y parvenir, était présent à tous les événements possibles et imaginables, à toute heure du jour et de la nuit, que ce soit l'inauguration d'une fontaine, la pose d'une jardinière, la peinture toute fraîche d'un réverbère, les portes ouvertes du lycée ou l'ouverture d'une nouvelle boutique dans le village d'à côté. Il ne manquait bien sûr jamais le passage du Tour de France à proximité du village, ni la grande fête du haricot nain, organisée une fois par an par le comité des fêtes de Bourg-la-Verdure. Du moment qu'il y avait des électeurs et des photographes, on retrouvait sa bonne humeur et ses discours, que peu de gens écoutaient vraiment, il faut le dire. Il y avait aussi la Marceline, doyenne du village, qui était née juste après la Première Guerre mondiale et qui avait tendance, ces derniers temps, à mélanger la réalité avec ses souvenirs d'enfance ou avec ce qu'elle avait vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout le monde l'aimait bien, on lui pardonnait globalement ses dérapages et on faisait toujours attention à elle dans le village. Pour finir, il nous faut mentionner l'inspecteur Planck, qui n'était plus à proprement parler un habitant du village, car après 45 ans passés dans une maison du centre-bourg, il s'était récemment exilé à plus de 4 kilomètres, un exploit, dans la commune de Mornepierre en Gazouille. Le maire, M. Bagou, ne lui avait jamais vraiment pardonné ce déménagement qui constituait une trahison. De cette vie passée à Bourg-la-Verdure, l'inspecteur gardait une connaissance précise de chaque recoin, chaque pierre, chaque sentier du village, ainsi que de tous les habitants, sauf ceux qui s'étaient installés il y a peu de temps. Et ça tombait bien, personne n'étant venu s'installer à Bourg-la-Verdure depuis un bon nombre d'années. Le reste des habitants n'avait rien de particulier, et après cette visite rapide, vous vous dites probablement que Bourg-la-Verdure est un village normal, voire banal, où il ne se passe jamais rien de bien passionnant. Eh bien, détrompez-vous, les Verduroburgiens, les habitants de Bourg-la-Verdure, devaient s'attendre ces jours-là à vivre d'étonnantes péripéties. À noter pour plus tard, cherchez comment s'appellent les habitants de Mornepierre en Gazouille. À moins que vous ne connaissiez déjà la réponse.